Afin de personnaliser un peu plus votre forme, vous avez la possibilité d'y ajouter des effets. Donc pour avoir accès aux effets disponibles pour vos formes, vous devez tout d'abord sélectionner votre forme. Une fois celle-ci sélectionnée, vous avez donc maintenant dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, donc l'onglet format, ici donc la possibilité de modifier les effets. Je clique donc ici sur effets sur la forme et j'ai accès dans ce menu aux différents effets disponibles pour mes formes dans PowerPoint 2010. Donc sachez que PowerPoint intègre déjà différents effets prédéfinis. Donc je clique ici sur prédéfini et donc ici les différents effets, donc regroupant les effets d'ombre, de réflexion, de lumière, etc. Donc, par exemple ici, je souhaite lui appliquer cet effet-ci, je clique dessus et voyez donc l'effet automatiquement s'appliquer. Donc toutes les modifications ont été appliquées sur ma forme. Je reclique ensuite sur effet sur la forme et je peux par exemple ici personnaliser l'effet. Donc par exemple changer le type d'ombre en cliquant sur ombre. Je vais pouvoir ici choisir par exemple de n'appliquer aucune ombre à ma forme ou d'y appliquer une ombre externe ou encore interne. Donc ici je vais par exemple lui appliquer une ombre externe. Vous allez ensuite choisir l'emplacement de l'ombre. Vous voyez ici l'ombre décalée sur la gauche, ici l'ombre décalée vers le haut à gauche, l'ombre centrée par rapport à la forme, etc. Je vais par exemple ici insérer une ombre vers le haut, je clique donc ici sur le type d'ombre en question, et maintenant donc l'ombre apparaît bien vers le haut de ma forme. Pour rajouter un effet sur ma forme, je clique ici sur effet sur la forme. Je vais par exemple ici ajouter un effet de réflexion, je clique donc ici sur réflexion. Donc vous allez maintenant donc choisir le type de réflexion à utiliser. Donc vous voyez ici soit les semi-réflexions ou encore les semi-réflexions au décalage de 4 points ou encore augmenter le décalage ici à 8 points. Donc je vais par exemple ici prendre ce type de réflexion, je clique donc dessus et voyez maintenant il y a bien donc un effet de réflexion qui a été ajouté. Donc comme vous pouvez le voir ici, le style prédéfini que j'ai utilisé donc au début de cette vidéo formation m'a également ajouté un effet 3D. Si je souhaite maintenant enlever cet effet 3D, je vais cliquer de nouveau sur effet sur la forme et je vais me rendre ici sur rotation 3D et je vais cliquer ici sur pas de rotation pour l'annuler et voyez donc ici l'effet 3D a par exemple été supprimé. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité de personnaliser les différents effets que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, je clique ici sur effet sur la forme. Je vais par exemple ici personnaliser l'effet de réflexion. Je clique donc sur réflexion. Et donc tout en bas du sous-menu qui vient d'apparaître, je vais cliquer ici sur option de réflexion. Je vais maintenant choisir donc quel type de réflexion je souhaite utiliser. Donc par exemple, je peux personnaliser son niveau de transparence, sa taille, la distance avec la forme ou encore son niveau de flou. Donc je vais par exemple ici augmenter la taille de ma réflexion à l'aide du curseur comme ceci. Je vais par exemple la mettre à 80% comme ceci. De cette même manière, vous avez la possibilité de personnaliser l'effet d'ombre inséré en cliquant ici sur ombre. De même, vous aurez la possibilité par exemple ici de modifier la couleur de l'ombre en cliquant sur le bouton. Je vais par exemple ici ajouter l'ombre rouge pour que nous puissions mieux la voir. Donc je clique ici sur le rouge comme ceci. Ensuite je peux également gérer son niveau de transparence. Donc je vais ici augmenter la transparence et je vais la mettre à 70% comme ceci. Je vais également augmenter la taille de l'ombre. Donc vous voyez ici j'augmente la taille de l'ombre à 150%. Je vais également augmenter la distance cette fois-ci à l'aide de la flèche du haut pour plus de précision. Je vais la mettre ici par exemple à 8 points. Donc une fois que vous avez terminé toutes ces modifications, vous cliquez sur fermer et vous pouvez maintenant voir les différentes modifications que vous avez apportées. Donc vous pouvez voir que maintenant par exemple l'ombre est beaucoup plus conséquente qu'auparavant. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter des effets sur vos formes, que ce soit un effet d'ombre, de réflexion, un effet 3D, etc.